Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Nous sommes dans le MAG, 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie culturelle et associative de notre territoire. On reçoit pour la seconde fois avec beaucoup de plaisir l'association La Fabrique de la Rille, située rue Albert Parisot, pour ceux qui connaissent Beaumont-le-Roger. C'est une association d'artistes et d'artisans d'art, représentée par Alida Levray, qui est sa coordinatrice culturelle. Nous avons aussi Patricia de Serrois, sa trésorière, et l'un de ses membres, qui est Jean-Luc Ritter. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Bonsoir. On avait discuté la fois dernière des expos qui arrivaient, notamment pour la Saint-Valentin, etc. Un programme assez chargé qui a l'air d'être déjà finalisé pour le reste de l'année. Et une expo importante pour vous, c'est celle qui démarre le 14, Alida. Là. Tout à fait. On a une exposition de Valérie Marciliani-Godefroy, exposition de sculpture et modelage qui démarre demain. Donc, exposition qui sera en place pour un mois à peu près. Et une prochaine exposition à venir, exposition sur le thème du vintage. Donc, une exposition du 17 mars au 13 mai. Qu'est-ce qu'on va y trouver là, le vintage? Qu'est-ce que c'est? Le concept, c'est quoi déjà le vintage? C'est un peu galvaudé. Qu'est-ce qu'on va y trouver exactement? Déjà, on a choisi comme repère temporaire, on va dire les années 50-60. Voilà, parce que le vintage, c'est assez large. C'est vraiment tout ce qui est ancien. Donc, voilà. Et on aura des créations artistiques, donc un sculpteur qui vient de Caen. On aura une styliste qui vient aussi exposer ses créations, Lily Cox, qui vient de Rouen. Et on aura aussi un peintre voilà, invité. Et on essaiera aussi de mettre en valeur des collections. Une collection de téléphones anciennes également, et puis du décor, une ambiance vraiment vintage, les années 50-60. On aura un vieux véhicule ou deux? On espère bien. Oui, voilà, on travaille donc sur une journée d'animation qui aura lieu le 25 mars, un dimanche 25 mars toute la journée, et on invite justement les associations des voitures anciennes de venir faire une exposition, on va dire, voilà, à la Fabrique de la Rille. Il faut contacter notre ami Christophe Lemonnier d'Auto-Rétro Drucourt, je crois, c'est ça avec grand plaisir. C'est une association. Et Jean-Luc sera présent avec ses postes de radio? Évidemment. Oui, Jean-Luc sera c'est pile poil dans le thème, hein, Jean-Luc. Oui, bah ça je crois rentre. que c'est pas très... Enfin, il y a du vintage, mais il y a aussi de l'avant années 50. Ah oui, les postes radio, l'histoire commence après les années 20. Hein, donc, mais disons, moi j'ai vraiment une belle collection des années 50, ça c'est sûr. Et on aura justement pour cette manifestation l'occasion de découvrir les anciennes platines, donc qui sont également restaurées. Et je ramènerai aussi un téléviseur 1956 en noir et blanc qui va certainement fonctionner. D'accord. Faut que je le fasse encore. Okay. J'ai encore c'est quoi les marques, ces radios-là? C'était, oui, il y avait du Grammont, du Crété Thomson. Bon, Philips, radio-là ont toujours existé. Mais bon, il y a Métropole, c'était aussi une très ancienne marque. Et c'était fabriqué en France. D'accord. Il ne faut pas l'oublier. Ouais. Patricia, quand on est trésorière, on fait partie aussi de l'association à pleine mesure, puisque de plus vous êtes une artiste. Comment on construit justement une expo? Est-ce que vous êtes en train de surveiller un peu si ça coûte ou pas, trop cher? Oui, quand même, il faut surveiller ça. Mais on travaille tous ensemble. Bon, Alida est la coordinatrice de tout ce travail, mais on y met tous notre patte aussi. Là, on sait qu'en fait que le budget jusqu'à à peu près juillet, on ne va pas dépasser, on est dans les clous. Je suis très assidue à le surveiller, donc voilà, dès que ça ne rentre pas dans le cadre, je dis doucement. Vous ne calculez pas les timbres quand même? Il y a un budget pour... J'ai noté aussi sur votre programme que vous allez bientôt participer à une manifestation avec le jumelage avec Obersulm. Oui, c'est quoi? C'est une commune allemande qui est jumelée avec Beaumont? Tout à fait. Comment ça va se passer, ça? Donc, dans un premier temps, il y a des peintres de l'association de la Fabrique de la Rille qui sont allés en Allemagne l'année dernière pour exposer, mais pas seulement. Et cette année, ils sont invités à la Fabrique de la Rille pour exposer. Donc, ce sont des peintres allemands, peut-être aussi des peintres hongrois, parce qu'il y a une autre association en jumelage
hongrois français. Et donc, ils viendront exposer à la Fabrique de la Rille pour à peu près un mois. On espère pouvoir les accueillir pour un finissage parce qu'ils viendront de nouveau en France lors de la fin de l'exposition. C'est du mois de mai, et ça, du 16 mai au 3 juin, je crois. Voilà, c'est du 16 mai au 3 juin, Ouais. tout à fait. Et ensuite, vous avez, du 6 juin au 1er juillet, une expo donc, sur les travaux des élèves du lycée Boimard. Oui. Comment ça se passe au niveau de l'association? Est-ce que vous vous êtes senti, entre guillemets, on va faire un peu de politique culturelle, en danger par rapport aux mesures gouvernementales qui étaient un peu plus réticents à ce que les associations soient ouvertes sur différents mondes, etc. Vous êtes aidé par le département, par la région? Comment ça se passe au niveau des financements? Alors, Allons-y. Hein. oui, Mais donc, pour l'instant, non. On est Ça entre va. nous. On est très bien aidé par la municipalité de C'est Beaumont, Beaumont, ouais. qui nous met les lieux à disposition. Et Ça, c'est par, important. Donc, et vous avez par pas de la communauté de communes, communauté de communes. Terre de Normandie, D'accord. Bernier Terre de Normandie. Ok, Ça, le Au niveau président, département et région, vous avez Monsieur pas de- Rousselin nous a énormément bien aidés. d'accord. Et c'est important pour nous parce que sans cette aide, il nous Ouais. faut un local, on n'existerait pas. Vous êtes situé pardon, dans un endroit historique ou pas du tout? La Fabrique de la Rille, c'est quoi en fait le bâtiment? Alors, c'était le bâtiment d'un patronage à l'époque Ouais. qui est construit juste un tout petit peu avant la Première Guerre mondiale. D'accord. Et puis, au fur et à mesure des années, il a eu plusieurs fonctions. Donc, c'était une école des garçons, c'était un cinéma, c'était, enfin voilà, pendant la guerre, c'était un lieu d'accueil pour les personnes blessées, un centre de soins, enfin Un endroit voilà. historique. Un endroit historique, oui, Ouais. effectivement. Est-ce que vous avez besoin de pousser les murs ou pas? On a suffisamment de place, on va dire. Suffisamment. Oui, l'endroit il est vraiment accueillant et on a un grand espace d'exposition. On a aussi une petite salle pour les ateliers. Donc on reçoit les enfants des écoles pour les TAP. Dans le cadre des TAP, il y a des artistes de la fabrique qui interviennent dans ce cadre-là. Et donc on a un atelier pour les cours et les stages D'accord. aussi qui sont dispensés Vous avez par la toujours fabrique de la les temps Rille. périscolaires n'ont pas été supprimés chez Oui, vous? sur Beaumont, continue. ça continue pour l'instant, oui. D'accord. Est-ce que vous faites aussi du plein air? Est-ce que vous vous déplacez? Est-ce que la Fabrique de la Rille va à l'extérieur? Question. La Fabrique de la Rille participe beaucoup sur les manifestations extérieures, notamment sur les marchés d'art et d'artisans. Ouais. Voilà, dans ce cadre-là, mais aussi on a des partenariats, donc on travaille aussi avec les offices de tourisme, on participe aux fêtes normandes, enfin ponctuellement sur des manifestations bien spécifiques, oui bien D'accord. sûr, sur les manifestations de la ville de Beaumont-le-Roger, les associations aussi, on travaille en partenariat avec elles. D'accord. Vous avez des ateliers, des cours et des stages, c'est quoi ça? On fait pas de la couture, on fait quoi? Oui. Bah, bien sûr. Il y a on un fait de la atelier couture. couture. Oui, oui. Il y a un atelier couture qui est fait Ouais. par Marie-Hélène. Ouais. Il y a un atelier dentelle au fuseau qui est fait par Jocelyne. Moi-même, je donne des cours de cartonnage. Il y a Fabi qui donne des cours d'art plastique. Et puis Jean-Luc recherche des amateurs Des pour apprentis. donner des... Des Voilà. Bah, c'est l'idée, vu que je suis électronicien depuis de longues années déjà, Ouais. de faire partager ma passion à des jeunes. Hein, voilà, donc j'ai déjà fait plusieurs expos. Bon, et c'est pas trop apparemment les jeunes, soit ils sont pas sur le coin, ou alors Ouais. ils sont intéressés mais qu'ils ont peur de venir. Mais voilà, C'est quoi? Ça serait c'est des toujours. jeunes qui sont en Bah, c'est- formation électronique ou... Bah non, c'est pour découvrir l'électronique d'une façon simple, avec quelques composants, apprendre un schéma électronique, comment que ça fonctionne, faire des petits montages, quoi. Des hein. petites soudures. Voilà, exactement. Ouais. C'est des choses sympas. Donc voilà, c'est toujours ouvert. Moi, je suis toujours là pour faire partager ma passion, si des jeunes sont intéressés. En sachant qu'il y a entre guillemets de la mécanique ancienne, mais il y a Alors, aussi voilà, la c'est- technologie bon, moderne. Quoi. Tout à fait. Ah bah oui, c'est la techno. Les pièces qu'on utiliserait, c'est bien sûr des transistors, des choses comme ça, mais c'est les lampes beaucoup moins, puisque ça nécessite de la haute tension, c'est quand même assez dangereux. Alors, une petite question juste pour refermer la parenthèse sur votre métier. Comment on trouve les pièces qui manquent? Puisque ça n'existe plus, ces postes. Bah, c'est beaucoup de récupération à gauche à droite. Hein. Il y a pas mal quand même d'anciens stocks qui existent. Puis maintenant, depuis que je me suis fait connaître un peu à gauche à droite, il y a des gens qui m'appellent qui sont assez sympathiques. Célébrité locale, Je vais peut-être mettre ça à la poubelle si ça peut vous intéresser. Je dis, bah, écoutez, je passe. Okay. Juste pour le plaisir, on rappelle le nom de l'association. L'association, Ouais, la vôtre. la mienne, c'est Radio Rétro Sensation. Voilà, c'était juste pour le plaisir des oreilles. Vous avez un projet, je crois, à venir, peut-être avec la communauté de communes ou pas du tout?
des choses pour l'instant dans les tiroirs? Oui. On a un projet culturel de territoire sur lequel on travaille actuellement qui s'appelle Mouvanril et Charenton. Yes. Voilà, donc c'est un projet sur lequel on pourrait en parler prochainement puisque les actions sont vraiment en phase préparatoire, on va dire. La programmation n'est pas encore définitive. Ok. Alida, Patricia, Jean-Luc, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite le meilleur pour la suite. On rappelle l'adresse internet www.fabriquedelarille.com. Merci, bonsoir. Merci à vous. Au revoir.